Bonjour, nous voilà pour la première vidéo que j'ai appelée donc Parole d'expert. À l'aide de citations faites par des grands comédiens, des grands metteurs en scène, des grands professeurs de théâtre, on va essayer d'aborder toutes les facettes de l'art théâtral. Alors quand on commence le théâtre, beaucoup de professeurs vous invitent à utiliser vos émotions, vos pensées pour incarner un personnage. C'est très bien. Mais pourquoi? Vous êtes-vous posé la question? Eh bien, en fait, nous avons tous en nous le fond et la forme. Le fond, c'est quoi? Eh bien, ce sont vos pensées, vos émotions, votre psychologie, et qui est donc par nature invisible pour l'ensemble des êtres humains, puisque tout se passe dans votre cerveau. La forme, ça va être l'expression de votre fond. Votre gestuelle, vos paroles, vos cris, vos mouvements, tout ce qui sera physique. Je suis heureux, je souris. Je suis malheureux, je pleure. Je suis en colère, je crie. Voilà, pour faire simple, vous avez compris le concept. Le fond, invisible, et la forme, la représentation visible, physique, de votre fond. Alors c'est parfait. Bien évidemment, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Mais comment faire si je n'arrive pas à faire remonter mes émotions, ou alors si je ne les maîtrise pas et ça me met dans un état qui me donne impossible à jouer? Bref, comment faire? Eh oui, Constantin Stanislavski, un exercice de diction à lui tout seul, dit quoi? Un personnage, c'est une personne en action. Prenons un exemple concret. Je dois faire un assassin. J'ai pas de notion particulièrement méchante en moi, je n'y arrive pas. Pas grave. Imaginez, même sans me voir, je mets une cagoule, je prends un couteau, je me précipite vers un partenaire comédien. Les spectateurs comprendront bien que je suis pas le gentil de l'histoire, que j'ai pas une envie particulière de l'embrasser. Je suis là pour le tuer. Donc l'imaginaire de chacun va travailler sur ce qu'il voit. Autre exemple, plus cool, je rentre chez moi, je suis en burn-out, je ne vais pas bien, etc. Alors qu'en ce moment-là, je suis dans une phase vraiment super et là, j'ai du mal à exprimer ça. Pas de problème. Faisons une scène où je me dirige vers un bar, vers mon bar, je me sers un verre d'alcool, un whisky, je sais pas, et hop, je m'affale dans mon canapé. Tout recroquevillé. Bien évidemment, pareil, les spectateurs comprendront bien que je ne suis pas dans mon meilleur état de forme. Et ben non, en fait, j'ai rien oublié. C'était juste pour faire une petite action en disant, ils vont penser que j'ai oublié quelque chose. Donc l'action, et c'est ce que dit Constantin, va permettre à tout le monde de décortiquer l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc, je ne suis pas en train de dire que les deux, une solution, utiliser ses émotions ou faire l'action est vraiment contradictoire. Elles sont complémentaires. Si vous n'arrivez pas à remonter une émotion maîtrisée, eh ben, utilisez l'action. Interprétez avec les mouvements ce que vous pensez être la représentation de votre état d'esprit, en tout cas que l'état d'esprit du personnage demande. Donc c'est ces deux approches-là que je propose bien évidemment dans mes cours. Et ce que je vous propose, c'est de réfléchir à ça. Oui, vous pouvez utiliser vos émotions, mais si vous n'y arrivez pas ou si ce n'est pas possible pour vous pour des raisons personnelles, ne vous faites pas de mal et utilisez l'action. Je vous assure que les spectateurs comprendront quand même. Voilà, très rapidement brossé cette approche de Constantin Stanislavski, exercice de diction toujours, et n'hésitez pas bien sûr à me suivre et à partager cette vidéo si cela vous a intéressé, et il y aura bien sûr d'autres vidéos. À très bientôt, au revoir.